numéro 65 de la rue des Quatre Fils, 4e étage droite, escalier B, siège depuis 7 ans une curieuse société secrète d'inspiration philanthropique. Ses membres se font appeler Philokinettes, et ils consacrent leur énergie et leur argent à l'étude et à la promotion d'un fragment de film qu'ils nomment le film à venir. Ce fragment ne dure que 23 secondes et il est mis en boucle. Ainsi projeté, il peut durer plusieurs heures, des jours entiers, voire des années. Le film est en projection permanente dans une chambre sans fenêtre que les fidèles du culte appellent « chambre des horloges ». J'ai moi-même assisté, voici 3 ans, à la projection du film éternel. On n'y voit rien d'exceptionnel, sauf si, voilà que les choses ne sont jamais simples, on se livre à la pratique quotidienne de ce qu'ils appellent des projections éclairées. Par ceci, nos sectaires entendent un état d'hypnose profonde provoqué par la répétition abusive du fragment révélateur. Une fois atteint cet état, paraît-il, on voit. À l'époque, les Philokinettes traversaient une crise d'identité profonde. La cause de cette crise était sans doute le vol récent du fragment culte. Le lendemain du vol, je me suis rendu au siège de la secte. Là, quotidiennement, 2 lecteurs assuraient la lecture permanente du double livre des arcanes dansantes, sorte de Bible pour les Philokinettes. Ce jour-là, il n'y avait personne, et j'ai eu tout le loisir d'examiner ces 2 livres jumeaux dont tant de spécialistes avaient même nié l'existence. J'ai cru comprendre que dans ce fatras de contre-vérités addictives, les Philokinettes trouvaient la nourriture indispensable à l'enivrement qu'ils appelaient la foi dans le film à venir. C'est-à-dire la conviction que le cinéma avait en réalité une vie indépendante des hommes. Le cinéma est, disaient-ils, une sorte de soupe primale d'une forme de vie nouvelle. De là devaient émerger des créatures pure projection. Entendez par ceci des êtres démunis d'actualité, de vastes ensembles de boucles dont chacun posséderait un tout petit éternel retour à soi. Les Philokinettes prétendent aujourd'hui que ce fut ma fille Aline qui trouva le fragment perdu, caché dans l'arrière-cour d'un studio photographique musulman. Cet événement fut l'occasion de fêtes et de festins qui se prolongèrent pendant des semaines. Plusieurs actes de fraternisation eurent lieu entre Philokinettes et photographes marabouts. Tout revint au calme. J'ai pu ainsi poursuivre la recherche d'Aline, ma fille unique, disparue lors d'une projection sabbatique du fragment sacré. Un lundi de printemps, je me suis rendu à nouveau au siège de la secte. Cette fois-ci, les 2 prêtres lecteurs étaient là à accomplir comme d'habitude la lecture cérémonielle. Elle consistait en une sorte de feuilletage solennel du double livre. Ils avaient fait vœu d'illettrisme. Dans leur esprit, ce livre n'était en réalité qu'un film dont les signes conventionnels, les lettres, les mots, les phrases,
n'étaient que des paysages de rêve ou des visages saints à qui le simple acte de feuilleter le livre donnait un mouvement vivace, voire sublime. Je suis resté là à lire sans lire. Je sais que personne ne va me croire, mais au bout de quelques heures, moi aussi, j'ai vu. Oui, j'ai vu dans le livre le visage de ma fille et j'ai entendu pour la dernière fois sa toute petite voix qui répétait « Je suis heureuse, je suis heureuse ». Ma première réaction fut d'appeler la police, d'appeler ma femme, d'appeler des copains. Peine perdue, je suis resté là sans mot dire, sans réagir, fasciné. Plusieurs heures passèrent avant que le moment du geste irréparable, l'acte libérateur, la sanction 1000 fois méritée, puisse avoir lieu. Je n'ai éprouvé aucune douleur, bien au contraire. Une sorte d'euphorie délicieuse s'empara de moi. Je restais là, immobile, à attendre la mort. Entre-temps, les prêtres dansaient la danse sacrée et ils écrivaient avec leurs pieds « Pantarei ». Mais mon esprit courait déjà loin de moi-même. En effet, je me rendais à la première séance du cinéma de mon village natal. Ce jour-là, ils allaient montrer La vengeance du Zorro. Avant de mourir, il m'a été donné d'entrevoir pour la dernière fois ma fille. Elle était là, à côté de moi, entourée de prêtresses cinéphiles, animatrices de débats et de crémation. Je compris alors que j'étais devenu, moi aussi, partie du fragment appelé « film à venir ».